dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de ce message. Nous allons prendre nos Bibles. D'abord dans le livre de Exode. Exode chapitre 35. Exode chapitre 35. Le verset 4 à 5. Exode chapitre 35, verset 4 à 5. Est-ce que nous sommes tous là? Exode chapitre 35, verset 4 à 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel ordonne. 5. Prenez ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Je reprends encore le verset 5 parce que notre message va se reposer là-dessus. Prenez ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Tout homme dont le cœur est comment? Disposé. Il a dit certains hommes? Non. Il a dit tout homme dont le cœur est comment? Bien disposé. Il fera quoi? Apporteront l'offrande à l'Éternel. Et de l'airain. Amen, non? Amen. Les thèmes que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui, que j'ai commencé d'ailleurs je l'ai introduit depuis le vendredi, que nous allons développer encore aujourd'hui, je l'ai intitulé « La disposition du cœur de celui qui s'approche de Dieu ». La disposition du cœur de celui qui s'approche de Dieu. La disposition du cœur de celui qui s'approche de Dieu. Bien-aimés, le problème entre l'homme et Dieu, est-ce qu'on peut me donner un peu de lourdeur sur mon micro? Il est trop léger. Le problème entre l'homme et Dieu se situe au niveau du cœur. Le problème entre l'homme et Dieu se situe au niveau du cœur. Tout ce que l'homme fait avec Dieu, tout ce que l'homme entreprend avec Dieu, ça se passe au niveau de ton cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, avant que tu ne commences ta marche avec l'Éternel, dans le livre de Jean chapitre 3, verset 1 à 21, Jean chapitre 3, verset 1 à 21, écrit ça. On nous parle de l'histoire de Nicodème. Nicodème, c'est docteur de la loi. Jean chapitre 3, verset 1 à 21, tu vas lire ça à la maison. On nous parle de Nicodème, qui était un docteur de la loi. Quelqu'un qui maîtrisait la loi, quelqu'un qui connaissait très bien la loi. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il a vu Jésus accomplir de miracles, chaque jour, il est allé voir Jésus, il lui a dit, Maître, nous avons vu avec toi tout ce que tu as accompli comme miracle. Mais nous avons compris que Dieu est avec toi. Parce que personne
ne peut faire ce que toi tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors Jésus-Christ prenait la parole et répondait ainsi à Nicodème. Il a dit, Nicodème, tu dois d'abord naître de nouveau. C'est tout simplement dire que Jésus-Christ était en train de dire à Nicodème, tu as sauté les étapes. Tu as sauté les étapes, tu demandes le miracle, tu veux voir le miracle. Mais la première étape dans la vie d'un enfant de Dieu, il doit d'abord naître d'en haut et naître d'en bas. Ça veut dire naître de nouveau. Ou donner sa vie à Dieu. Au fait, qu'est-ce que Jésus-Christ était en train de montrer à Nicodème? C'était de l'ordre dans les choses. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Il ne peut y avoir ni développement, ni progrès là où il n'y a pas d'ordre. Je peux avancer? Là où il n'y a pas de l'ordre, on ne peut avoir ni avancée, ni progrès, ni développement. Voilà pourquoi lorsque nous étions dans le monde, on vivait comme on voulait, on faisait tout ce qu'on voulait. Lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, la première des choses que nous devons savoir, le Dieu que nous prions, c'est d'abord un Dieu d'ordre. Est-ce que tu peux dire un Dieu d'ordre? Voilà pourquoi il a dit à Nicodème, on ne saute pas les étapes dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, d'abord c'est de l'ordre. Tu dois commencer par le commencement, ça veut dire la nouvelle naissance. C'est alors que les autres choses suivront. Nous comprenons que notre Dieu, lorsque nous venons dans le Seigneur, il ne va pas nous amener vaille que vaille. Lorsque nous venons dans le Seigneur, Dieu a ses priorités d'abord. Dieu a un plan pour toi. Ta vie chrétienne, tu la conduis pas comme toi tu le veux. Ta vie chrétienne, tu ne le fais pas comme tu le veux. La vie chrétienne, tu ne fais pas ce que toi tu veux. Quand tu viens dans le Seigneur, la première des choses, c'est Dieu qui doit s'assurer qu'il a le contrôle de ta vie. Le Dieu que nous prions bien aimé dans le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. Lorsque tu veux faire les désordres dans ta vie chrétienne, tu ne peux pas fonctionner avec un Dieu d'ordre. Lorsque tu veux marcher, vivre dans le désordre, il n'y a pas une place avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit à Nicodème, Nicodème, dans ces choses, il y a de l'ordre que tu dois respecter. Et lorsque tu respectes l'ordre des choses, c'est alors que tu verras le progrès dans ta vie. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, là où il n'y a pas d'ordre, là où il y a des désordres, là où il y a l'inconscience, là où, bien aimé, il n'y a pas une organisation, sache qu'il n'y aura pas de progrès. Même dans ta vie. Lorsque ta vie n'est pas ordonnée, lorsque tu mènes ta vie en désordre, bien aimé, tu ne te développeras jamais. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, dans leur vie, ils vont d'échec en échec. Lorsqu'il va à l'église, on lui dit que tu es envoûté, tu es lié, tu as des démons. Mais le grand problème dans la vie de cette personne, c'est les désordres. Est-ce que quelqu'un peut dire les désordres? Dans une vie mal organisée, dans une vie qui n'est pas organisée, il te sera très difficile, même dans ces pays organisés, que tu puisses réussir. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, quand ils arrivent ici, ils échouent. Pourquoi? Parce que dans leur vie, ils mènent une vie de désordre. Vous qui êtes jeunes, écoutez-moi. Vous êtes encore très jeunes. C'est dans la jeunesse qu'on pose le fondement de sa vie. Dans la jeunesse, c'est là qu'on bâtit son image, sa dignité et sa personnalité. Lorsque tu rates d'organiser ta vie depuis le bas âge, c'est un arbre qui est penché et l'arbre ne tombera que là où il est penché. Donc l'échec de ta vie, ça peut commencer depuis le bas âge. Pourquoi? Parce que tu as choisi de vivre
vivre dans les désordres. Il y a des jeunes de ton âge qui sont bien organisés. Aujourd'hui, ils arrivent de réaliser des choses qui étonnent tout le monde. L'organisation dans la vie, ça ne commence pas quand on devient adulte. Ça sera trop tard. L'organisation dans la vie, ça commence quand on est jeune. On est bien organisé et on organise sa vie. L'échec dans la vie commence, bien aimé, dans le Seigneur. Là où il y a les désordres, là où il y a les désordres, bien aimé, il n'y aura pas de progrès. Voilà pourquoi Dieu a dit à Nicodème, Nicodème, dans ces choses, il y a de l'ordre. Il faut commencer depuis le commencement. Ma sœur, écoutez-moi. Beaucoup de femmes intelligentes et sages ont échoué dans leur vie. Parce que tout simplement, il leur manquait de l'ordre dans leur vie. De l'ordre dans la vie, bien-aimée, ça doit commencer quelque part. Voilà pourquoi, suivez-moi bien, voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné à tout un chacun de nous ce que nous appelons l'imagination. Dites imagination. Imagination, ça veut tout simplement dire, à partir du néant, arriver à créer quelque chose. Dans la vie, l'élément important que Dieu a donné à l'homme, c'est ce qu'on appelle l'imagination. C'est de l'imagination qu'est née la vision. Une vie sans but, une vie sans vision ne t'amènera nulle part. Il y a beaucoup de gens qui échouent lorsqu'ils vont dans les églises. On leur dit que vous êtes envoûtés, ensorcelés. Or, le grand problème dans leur vie, ils n'ont pas de vision. L'imagination, ça veut tout simplement dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es là dans ta vie, pose-toi la question, dans 5 ans, je serai où, je serai qui? Dans 10 ans, je serai qui, je serai où? La vie que je mène aujourd'hui, ça va m'amener où dans 5 ans? La vie que j'ai aujourd'hui, ça va m'amener où dans 10 ans? Les jeunes, écoutez-moi, vous êtes dans un pays bien organisé, où il y a plusieurs opportunités. Et vous ne voulez pas étudier. Vous ne voulez pas faire des formations. Tu n'as pas encore 30 ans. Tu dénonces déjà la manufacture. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Nous sommes dans un pays où, bien aimé, lorsque tu fais ta formation, ça paye. Quand tu vas à l'hôpital, il y a des médecins blancs, il y a des médecins noirs. Quand tu vas à l'Hydro-Québec, il y a des ingénieurs noirs, il y a des ingénieurs blancs. Donc ça prouve que lorsqu'on a bien organisé sa vie, on peut faire une formation et ça peut t'amener loin dans la vie. Je peux avancer? Voilà pourquoi, bien aimé, tout commence avec l'imagination. L'imagination, quelle est la projection que tu fais de ta vie dans 5 ans? Tu es une femme. La vie d'une femme ne se bâtit pas seulement avec des fonds de teint, des cils, des cheveux, de ceci. Mais pose-toi la question, dans 5 ans, dans 6 ans, la vieillesse viendra. Je serai où? Tu ne resteras pas éternellement jeune. Il y aura un temps où tu deviendras vieux, tu n'auras plus de force d'aller travailler à la manufacture. Tu n'auras plus de force d'aller faire ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui? J'aimerais seulement nous interpeller. La meilleure des choses que Dieu a donné à l'homme, c'est l'imagination. Arriver à imaginer. Voilà pourquoi je ne prêche pas que le spirituel. Mais tout ce que je prêche, c'est tout ce qui est réel. Ici, je ne te dirai pas je te parlerai des choses qui vont changer ta vie. Des choses qui vont changer ta vie. Je te pousse à sortir les lions qui se cachent en toi. Je te pousse à avoir une rage de réussir ta vie. Parce qu'en toi se cache ce que tu ne sais pas, un champion. Dieu dit une chose, mon peuple périt. Parce qu'il manque quoi? La connaissance de qui? La connaissance de la personne qui se cache en toi.
Les jours que tu sauras, tu connaîtras la personne qui se cache en toi, tu vas te révolter contre ta vie. Bien-aimé, la personne qui se cache en toi, ce n'est pas la personne que les amis critiquent. Ce n'est pas ce que les amis te disent que tu es. La personne qui se cache en toi, il n'y a que Dieu qui les connaît, qui les sait. Voilà pourquoi il les cache en toi. Lorsque tu bâtis ta vie, tu sais que les gens disent de toi, tu échoues. You're wrong. Tu vas échouer. Dans ta vie, Dieu a caché une femme intelligente. Que les erreurs du passé ne te poussent pas à regarder ta vie par rapport aux erreurs du passé. Voilà pourquoi il y a des gens qui se donnent même des noms. Nous de blessés de guerre, nous de ceci, nous de cela. Mais c'est parce que tu regardes ta vie au travers de tes échecs du passé. Mais en toi, Dieu a caché un héros. Voilà pourquoi, bien aimé, il n'y a pas de retard dans la vie. Il n'y a pas de retard. Ce que tu peux faire, fais-le aujourd'hui. Et Dieu t'amènera plus loin. Voilà pourquoi Dieu a donné à l'homme cet outil merveilleux qui est l'imagination. Bien-aimé, la chose qui nous détruit aujourd'hui, en tant que jeunes ou en tant qu'adultes, nous n'avons pas d'imagination. Comment tu te vois? Tu ne te vois jamais comme une chef d'entreprise. Tu ne te vois jamais comme un médecin. Tu ne te vois jamais comme un milliardaire dans ces pays. Tu ne te vois jamais comme quelqu'un de grand. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Listen to me. Tu ne peux pas monter plus haut que ce que tu me vois. C'est pas si on comprend. Tu ne peux pas monter plus haut que ton imagination. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton imagination. Comment tu te vois? Tu ne peux pas, bien-aimé, penser que tu deviendras grand lorsque dans ton imagination, tu te vois encore petit. Je peux être pauvre. Je peux manquer de l'argent. Mais dans ma tête, je suis riche. La richesse, ce n'est pas une question d'argent. La richesse, c'est une question de mental. C'est ton mental qui va créer une vision. C'est ton imagination. Regarde, je me vois, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans ma chambre. Je me vois grand dans 5 ans. Je me vois médecin dans 10 ans. Ce que je vois là, je les transforme en une vision. Ma vision, c'est de devenir un médecin. Qu'est-ce que je fais? Je commence à adopter une attitude, un travail pour atteindre ma vision. Beaucoup de gens échouent faute de vision. Quelle est la vision que tu as par rapport à ta vie? Quelle est la vision que tu as par rapport à ta vie? Et qu'est-ce qui fait que nous manquons de vision? C'est parce que nous n'avons pas de modèle. Alors, pourquoi vous me regardez comme ça? Ce qui fait qu'on manque de vision, c'est parce qu'on n'a pas de modèle. Lorsque tu prends un pilote, tu le fais asseoir à l'école. Ou tu prends un médecin, tu prends un homme naturel, normal, qui s'est dit dans sa vie, je vais devenir médecin. Il va s'asseoir sur le banc de l'école. Et là, à l'école, on commence à lui fournir un certain nombre d'informations. Ça veut dire de cours. Au bout de 7 ans, il devient médecin. Son langage change, sa vie change. Pourquoi? Parce qu'il est resté longtemps assis et à écouter. Tout ce qu'il écoute a fait de lui un médecin. Donc, il avait une vision, il a passé le temps à écouter, et lorsqu'il a mis ensemble et sa vision et ce qu'il écoute, ça fait de lui un médecin. Sa vie a changé. Bien-aimé, Dieu ne bénit pas dans le néant. Dieu bénit une vision.
Nous prions, mais nous ne voyons pas la main de Dieu parce que nous ne présentons rien à Dieu. Nous présentons un dossier qui est vide. Mais lorsque tu as une vision, Dieu a dit à Habakkuk, voilà la terre. Dieu a dit à Habakkuk, écris cette vision, grave-les pour que les gens puissent le lire la nuit. Donc une vision dans la vie, Yaya, écris ta vision. Ce que tu veux devenir dans ta vie, écris-les sur un bout de papier, mets-les sur le mur, même de ta chambre. Et tu prends cette vision-là, la personne que tu veux devenir, c'est alors que tu vas commencer à prier, à présenter cette vision à Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu conçois une vision, c'est la personne que tu veux devenir. Tu la présentes à Dieu. Le problème avec toi, tu te lamentes beaucoup. Tu te plains beaucoup pour ta vie, mais tu ne pries pas assez pour ta vie. Tu ne pries pas assez pour ta vie. Oh, lorsqu'on a une vision, on la présente à Dieu. On commence maintenant à prier pour la vision. Pour qu'on la présente cette vision à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je le ferai. Alors jusque-là, quelle est la vision que tu as présentée à Dieu? J'aimerais qu'après cette prédication, que tu rentres chez toi à la maison, que tu prends un bout de papier, que tu puisses écrire la personne que tu veux devenir dans 5 ans. Qu'est-ce que tu veux avoir dans 10 ans? Qui tu veux être dans 5 ans? Et prends ces papiers. À chaque fois que tu pries, mets-toi à genoux, présente-les à Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et lui, il fera quoi? Il agira. Qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas monter plus haut que ce que tu vois dans ta vision. Dieu voulait bénir Abraham. Abraham était à l'intérieur de la maison. Dieu lui a dit, Abraham, sors dehors. Abraham est sorti. Il a dit à Abraham, Abraham, lève tes yeux, regarde au ciel. Qu'est-ce que tu vois? Abraham a dit, papa, je vois des étoiles. Dieu lui a dit, Abraham, je te bénirai, je te donnerai une postérité qui va ressembler à ces étoiles. Il lui dit, regarde sur la terre, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les sables. Il dit, Abraham, 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 je te donnerai une postérité qui ressemble à ces sables que tu vois. Tu deviendras une paix des nations. Mais avant que Dieu ne puisse bénir Abraham, Dieu devait d'abord amener Abraham dehors à voir. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu vois dans ton mental? Comment tu te vois dans ton mental? Tu ne peux pas devenir dans la vie ce que tu ne vois pas dans tes visions. Tu ne peux pas monter plus haut que ce que tu ne vois pas dans tes visions. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu écoutes, ce que tu vois, façonne ton mental. Voilà pourquoi tu n'écoutes pas tout le monde. Moi, je suis pasteur, je n'écoute pas tous les prédicateurs. Je sélectionne qui je peux écouter. Pourquoi? Parce que ce que tu écoutes affecte ton mental et affecte ta vie. Il y a des églises, quand tu vas, tu n'auras aucune vision de ta vie. On ne te parlera que des démons, des sorciers, des démons. Oh, Dieu nous a fait une autre révélation. Il y a un autre esprit qu'on vient de découvrir. L'esprit de ceci, l'esprit de cela, l'esprit. Mais quand est-ce que je vais commencer à avoir une vision sur ma vie? Alors, les délivrances interminables. Pour te contrôler, on te sort toujours des démons. Pour créer la peur en toi, pour avoir le contrôle sur toi. On ne peut pas t'enseigner qu'après la délivrance, tu deviens libre. Maintenant, tu peux planifier pour aller de l'avant. On nous a prêché une autre prédication sur la prospérité. Une prospérité vide. Où on dit aux gens, Dieu te rendra prospère. Amen. Dieu te fera de toi grand. Amen. Sur quelle vision? La personne n'a aucune vision. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas où il va. Mais tu lui dis, il sera grand. Il sera grand par rapport à quoi? Dieu, avant de bénir
Abraham, il lui a montré, Abraham a vu, Abraham a eu une vision. Jacob, avant qu'il devienne Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a ouvert les yeux. Quand il était à Luz, là où il dormait, il avait mis sa tête sur la pierre. Là, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu les chaînes, les anges monter et descendre, avant que Dieu ne puisse le visiter. Ce que tu ne vois pas, tu ne le vivras jamais. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois faire très attention, les jeunes, écoutez-moi, par rapport à ce que tu écoutes, les chants que tu entends. Tu dois faire très attention aux amis que tu fréquentes. Si tu veux devenir grand dans la vie, fréquentez des amis qui ont des ambitions. Ne fréquentez pas des amis qui sont sur le PlayStation depuis 6h du matin jusqu'à 19h. Il joue au PlayStation. Il n'a aucune vision sur sa vie. Il vit dans un monde irréel. Il n'étudie pas, il ne va pas à l'école, il ne fout rien. Il est dans le PlayStation. Et toi aussi, ma soeur, quand tu n'as pas de vision, tu tombes sur un gars comme ça. Il est cute. C'est mon copain. Il est beau. Un joueur de PlayStation. Tu vas aller où avec lui? Hein? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oh non, il joue au PlayStation. C'est pas un métier. Un garçon qui dort dans le sous-sol de sa mère, qui se réveille à 18h, qui veut bâtir quoi avec lui? Hein? Tu veux bâtir quoi? Alors, est-ce que vous me permettez d'aller loin? Est-ce que tu es prêt à écouter? Tu sais, la personnalité d'une fille commence dès le bas âge. Quand tu commences à fréquenter des voyous, dans ta vie, ça va aller comme ça. Jusque dans l'âge adulte, tu vas avoir 5 enfants avec 5 pères. Ça commence depuis le bas âge, parce que tu n'as pas forgé une personnalité. Quand tu fréquentes des gens intelligents, tu approches des amis intelligents, tu deviendras intelligent. On dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui. Le grand problème chez toi, c'est ton environnement. Dieu, avant de créer Adam et Ève, il avait créé le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'environnement de l'homme a un impact direct sur sa croissance. Change ton environnement. Change ton milieu. Et tu vas voir que les choses vont aller. Même chez mes grands frères, congolais des fois, tout ce qu'ils ont comme projet, le vendredi soir, ils commencent à s'appeler. On va se rencontrer où? Tu n'es pas Grégoire. Et là, dans le sous-sol, quand est-ce que vous allez parler sur des sujets bien aimés qui amènent les gens au développement? Exact. Des fois, j'ai honte quand je suis dans le métro. Tu vois des mamans congolaises assises dans le métro. C'est très rare d'écouter deux mamans parler en termes de projet, en termes d'avenir. Tout ce qui est dans le sujet de conversation, là-bas, on peut tomber. Angèle a la bien été. Mais l'année mobile, on a beaucoup été. À quoi? À quoi? Autant il y a mon fille naïe, à 5000 pas. Maman a 10, ma papa 10. Pardon, moi je prêche la vérité. Change ton environnement, change ton milieu. Moi je préfère, si je n'ai pas de bonnes personnes chez moi, je reste chez moi à la maison. Je suis devant la télé, je regarde des documentaires. Parce que je vais ajouter un plus sur ma connaissance. Encore là, le confinement, on n'a rien à faire. Tu restes depuis 8 heures jusqu'à 12 heures au téléphone. Ce qu'on nous dit, dans aucune église, alors le pasteur a écouté à l'escroc, nous avons salon ma vie. Célibataire. Quand tu passes tout le temps au téléphone, en train de parler au téléphone, chambre salité, et quand tu vas aller chez le pasteur, pour aller à 10 000 offrandes, est-ce que je peux avancer? L'ordre et l'organisation dans la vie commencent depuis le bas âge. Tu sais comment?
La Bible dit, si tu es fidèle à des petites choses, tu seras fidèle à de grandes choses. Un garçon ordonné, on le voit même dans sa chambre là où il dort. Il sait organiser les choses. Il sait là où il met ses baskets. Il sait là où il met ses habits. Il sait comment il arrange son lit. Moi, je bénis toujours mon père. Parce que dès le bas âge, il m'a pris, il m'a envoyé à l'internat. Je suis allé à l'internat, j'étais un enfant. C'est là qu'on m'a appris, avant de sortir, un garçon doit arranger son lit d'abord. Ce sont les prêtres catholiques. Ils m'ont appris la discipline sur nettoyer, sur participer aux tâches dans la maison. À cause Yaman Kabilo Kouana, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nos sœurs se marient avec des enfants dans la peau d'adulte. Autant la papa Mukolo n'a mandé Funa Libandilo pas pasteur Serge, mais la gâtinée c'est un bébé. Azan a projeté, Azan de l'autre côté. Ma sœur, un garçon qui va venir te demander un mariage, pose-lui des vraies questions. Tu sauras si tu te retrouves face à un gars sérieux ou à un agisseur. Ma sœur, je vais t'épouser, oui c'est bien. Mais dis-moi mon frère, c'est quoi la vision que tu as de ta propre vie? Toi-même, tu n'as jamais arrivé à Canaan. Comment tu vas m'amener à Canaan? Est-ce que tu connais les chemins de Canaan? Et là, quand tu n'as pas de plan aussi dans ta vie, tu tombes sur le piège des gens comme ça, qui ont sans vision, qui ne savent pas où ils vont. Mais lorsque tu as un plan sur ta vie, tu sauras fonctionner par rapport à ton plan. Mais maintenant, qu'est-ce qui manque dans nos vies? Parmi nos jeunes filles, nos jeunes garçons, ce qui leur manque, c'est quoi? C'est le manque de modèles. Dans ma communauté, nous sommes tous dans modèle. Modèle aux bananes. Modèle aux bananes. C'est ceux qui sont derrière le marteau en train de fumer de joint. Modèle aux bananes. C'est ceux qui pensent que sauter 5-4 filles, ils se croient gaillards. Alors, regardez-moi, n'ayez pas honte, regardez-moi dans les yeux. I'm talking. Ne baissez pas tes yeux, regardez-moi. Tu veux aller où avec ta vie? Où est-ce que tu veux amener ta vie? Échec. Mais ça, écoutez. L'échec dans le mariage commence par l'échec dans le choix. Tu ne peux pas bâtir un bon mariage avec un mauvais choix. Un mauvais choix, c'est quoi? C'est d'abord, tu ne connais pas toi-même qu'est-ce que tu veux. Et la personne que tu as choisie, il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Vous allez frapper un mur. Moi aussi, j'étais jeune. Vous savez ce qui m'a beaucoup aidé? Je l'ai compris très jeune. C'est ma défunte mère qui me l'a expliqué. La plupart de filles qui étaient mes amies aujourd'hui, certaines sont ingénieurs, d'autres sont des médecins. Pourquoi? Parce que depuis le bas âge, je sélectionnais qui fréquentait. Pourquoi? Parce que je voulais, quand je fréquente des gens intelligents, tu deviens intelligent. Quand tu fréquentes des gens bêtes, tu deviens bête. Il y a des jeunes qui ont 25 ans, qui sont chefs d'entreprise. Toi, tu joues encore dans le PlayStation, dans le sous-sol de ta maman. Je vais révolter quelqu'un ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas monter plus haut que ce que tu n'entends. Tu ne peux pas monter plus haut que ce que tu vois. Ce que tu vois, tu le deviens. Ce que tu entends, tu le deviens. Quand tu passes la journée à regarder le théâtre, tu vas devenir qui? Alors, lorsque tu lis ta Bible à l'église et tu passes toute la journée à regarder de reality TV, où des jeunes filles parlent de leur vie, il va aller acheter des sacs, il va aller acheter des chaussures, il va commencer à montrer, j'ai acheté ceci, j'ai acheté ceci. Elle ne travaille pas, elle a acheté ça où? Cette fille-là ne te parle pas des études, elle ne te parlera jamais comment devenir une chef d'entreprise. Il te parle juste des habits. Tu passes toute la journée à regarder des habits, à regarder des maquillages, à regarder des coiffures.
À la fin, pour devenir qui? La finalité d'une femme, ce n'est pas le mariage. Même dans le mariage, même une femme peut aussi avoir des projets dans la vie, comme un homme. Ta vie ne se limite pas à laver les assiettes à la maison, mais ta vie va au-delà. Voilà, tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas. Ce qui nous manque les jeunes, ce sont les modèles. Ce sont les modèles. Dans la vie, si tu veux devenir grand, écoutez ces conseils. Commencez à écouter et à regarder ceux qui sont devenus grands. Commencez à écouter et à l'entendre. Moi, je passe mon temps plus à écouter les gens qui ont réussi dans leur domaine. En les écoutant, c'est là que je ramasse la connaissance. Je regarde les gens, les pasteurs qui ont réussi. Je les écoute à longueur de journée. Bien aimé, quand j'écoute un pasteur qui a réussi, tu peux même me pincer, je ne le sens pas. Parce que je vais tellement entrer dans ce qu'il dit que je commence à me figurer, je commence à m'imaginer à sa place. Moi aussi, je deviendrai comme cet homme. Ça crée une certaine rage en moi. Je sens que mon cœur tremble lorsque j'écoute ces gens parler. Je dis, Seigneur, je dois aussi devenir grand comme ces gens. On a le même Dieu. Nous prions, nous adorons le même Dieu. C'est que le Dieu qui les a bénis peut aussi me bénir, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu te limites? Regardez des femmes qui ont réussi. Toi, tu ne regardes jamais la femme d'Obama, c'est qui? Tu regardes jamais les documentaires sur Michelle Obama. Tu regardes pas ça. Tu regardes jamais de femmes qui ont réussi. Toi, tout ce que tu regardes, voilà les chaussures qui... Les sacs qui commencent à la mode maintenant, c'est la nouvelle saison. C'est tout ce que tu regardes. Tu vas finir comme ça. Et quand tu finis comme ça, tu vas te marier aussi avec un gars qui est comme ça. Parce qu'un gars qui réfléchit bien ne peut pas rester à côté d'une femme qui ne parle qu'en termes d'habits, de mode. Comment tu te vois dans 5 ans? Il faut avoir des repères. Il faut avoir des références. Il faut regarder des gens qui ont réussi. Écoutez comment ils se sont disciplinés pour arriver là où ils sont arrivés. Écoutez comment ils ont conduit leur vie pour devenir grands. Comment ils se sont disciplinés. Comment ils ont fait des sacrifices dans leur vie. Bien aimé, la gloire, l'élévation, la réussite, ça ne tombe pas du ciel. C'est un travail que tu fais chaque jour. Tu veux devenir un champion. Allô? Tu veux devenir un champion. Dès aujourd'hui, adopter une mentalité de champion. Amen. Tu veux devenir un champion. Aujourd'hui, adopter un langage de champion. Tu veux devenir un champion. Adopter, bien aimé dans le Seigneur, le caractère d'un champion. Les habitudes d'un champion. Il ne regarde pas n'importe quoi. Ce que tu vois, ce que tu écoutes, c'est ce qui affecte ta vie. Change le milieu. Change les gens qui écoutent. Tu deviendras. Papa, c'est ça que j'appelle le mystère de l'imitation. Le mystère de l'imitation. Sur cette terre des hommes, on ne peut plus inventer l'amour. Tout ce que tu veux devenir, quelqu'un d'autre l'a déjà devenu. Tout ce que tu veux faire, quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Mais pourquoi tu ne le regardes pas? La personne que tu écoutes, tu finis par le devenir. Regardez ici à l'église la compassion. Les gens qui m'écoutent beaucoup, même quand tu fermes les yeux, ils parlent, tu entends le pasteur Serge. Ils parlent comme moi, ils s'habillent comme moi, et ils ont le caractère comme le pasteur Serge. Regarde-les ici, tu vas le voir. Parce que celui que tu écoutes, celui que tu vois, tu finis par le devenir. Voilà pourquoi je me dis toujours, quand tu sors de cette église, nous voulons bâtir une église des gens mûrs, des gens forts. Tu dois, à partir d'aujourd'hui, je m'avance vers la fin, avoir une vision sur ta vie. Quelle est la vision que tu as sur ta vie? Avant de commencer à prier sur ta vie,
prends la chaise et crie. Dans 5 ans, je vais devenir qui? Et quelle est la discipline que je vais adopter à partir d'aujourd'hui pour devenir une grande personne? D'ailleurs, tu ne peux pas devenir un chef d'entreprise dans 5 ans, dans 10 ans. Lorsque ta propre chambre, tu as du mal à l'organiser. Ce que nous faisons en cachette, on finit par le reproduire en public. Le sens d'organisation dans la vie commence par des petites choses. Tu veux devenir une femme de classe, une femme qui se respecte. Adopte un caractère aujourd'hui qui va faire en sorte que tu dois une femme de dignité. Toutes les femmes sont femmes, mais il y a femmes et femmes. La différence se situe au niveau de ta discipline personnelle. C'est ça qui fera que tu sois différente parmi toutes les autres femmes. La discipline, ça commence depuis le bas âge. La discipline, quand tu passes les temps à laisser les dents dehors avec les garçons, à parler de n'importe quoi, ils ne vont pas te respecter. Et tu ne seras pas une fille respectable. Le respect dans la vie d'une femme, ça s'impose. Je suis un homme, je vous dis ça. Les aventuriers, les gigolos, ils n'approchent pas toutes les femmes. Il y en a d'autres femmes, tu les regardes de loin au banquier. Tu ne sais pas où il y a que filles comme ça, quand tu les regardes, tu ne sais pas comment tu peux commencer à lui raconter de bêtises. Mais lorsque tu passes ta journée mine ou libanda, tu ris, tu parles de n'importe quoi. Les garçons, ils viennent te dire n'importe quoi. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils voient que tu n'as pas de dignité. On était jeunes comme vous. On n'approchait pas toutes les filles. Il y a des filles qui font peur. Tu l'approches, tu veux lui raconter de bêtises, il te regarde, oui, je t'écoute. Tu veux me dire quoi? Est-ce que tu ne connais pas une rue ici? Tu étais venu pour demander la rue? Même nous les garçons, un beau garçon, un garçon intelligent, c'est un garçon qui est discipliné. Ce n'est pas un garçon ou une fille, et toutes les filles te courent après. Tu penses que ça c'est grand, tu es petit. Un grand garçon, c'est un garçon qui impose les disciplines depuis qu'il est jeune. Amen. Même dans ses relations, il impose un respect. Les filles ne font pas n'importe quoi dans sa vie, parce qu'il y a un respect. Nous sommes dans un monde, quand on écoute trop de rap américain, on a tellement écouté le rap américain, parce que ce rap-là, ça dénaturise l'image de la femme. Parce que là, tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on parle de femme, tu sais c'est quoi on dit? Shake your body. C'est ça, c'est là-bas. Donc pour la femme, tout se limite. On te dit, commence à bouger tes derrière devant les hommes. Oh, ok, she's beautiful, she's nice. On commence à jeter de l'argent sur cette femme-là. C'est une femme qui se dévalorise. Tu veux que j'enfonce? En Éden, lorsqu'Adam et Ève avaient péché, ils s'étaient retrouvés nus. Avant le péché, ils étaient couverts de la gloire. Mais lorsqu'ils sont tombés dans le péché, lorsque le diable est passé, ils se sont retrouvés nus. C'est le même travail que le diable veut faire aujourd'hui dans la vie de femme. L'objectif du diable, c'est de t'enlever ta dignité. L'objectif du diable, c'est de t'enlever ton image, d'enlever la couronne que Dieu avait mise sur ta tête. Voilà pourquoi, là où le diable passe, si le diable passe dans la vie d'une femme, tu sais qu'est-ce qui arrive? Elle commence à baisser ses chemises, il laisse les seins dehors. Elle commence à porter des culottes en jean, couper ici tout le ras des fesses et dehors. Elle se trimballe dans la vie. Elle expose son corps. Son corps n'a plus de valeur. Son corps n'a plus de dignité. Ça prouve que le diable est passé par là. Mais une fille qui connaît Dieu, qui craint Dieu, elle a une personnalité. Même dans son habillement, même dans sa façon de se présenter. Amen. Quelqu'un est aidé. Amen. Je vais vous révolutionner. Vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous. Allez faire des formations.
Vous êtes jeune. Vous avez l'avenir devant vous. La vie ne va pas finir dans la maison de ta mère. Ta vie va finir où demain? Comment tu prépares ton avenir? Comment tu prépares l'avenir de tes enfants? Lorsque tu passes le temps à jouer, tu ne veux pas étudier. Tu veux aller nulle part. Moi, j'étais jeune. Mon père était très digne vis-à-vis de moi. Très digne. À un moment donné, je croyais que mon père ne m'aimait pas. Il ne voulait pas que je sorte, j'aille chez les amis, il ne voulait pas. Lui, il voulait toujours que je reste étudier à la maison. Ça commence. Quand je voyais les amis dehors, à l'école, quand on se voyait, je me sentais malheureux. Je croyais qu'ils avaient de bons papas qui allaient très bien. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. J'ai étudié jusqu'à ce que Dieu a permis que je puisse devenir ingénieur. Le jour que j'étais devenu ingénieur, je pris mon diplôme. Je l'ai donné à mon père. Je n'ai jamais vu mon père si fier que ce jour-là. Maintenant, mon père m'a dit, maintenant je te laisse la liberté. Va faire ce que tu veux. Parce que tu as un diplôme. Un diplôme te donnera de la valeur dans la vie. Allô? Tu vois, garçon, écoutez-moi. Tu vois les jeunes filles qui nous courent après là. Quand tu n'as pas réussi, tu es rien dans la vie. Maintenant vous êtes jeune, vous n'allez pas le comprendre. Quand vous deviendrez grand, une femme qui a réussi, regardez comme vous êtes là. Une fille que tu fréquentais à l'église, elle est devenue médecin. Tu penses que si toi tu es encore derrière le McDo en train de fumer de chicha, il va t'approcher? Non. Je dis ça à un collègue quand on était au secondaire. Bon, là-bas on appelle ça secondaire 6. Ici, 5. Je lui disais, nous devons étudier pour devenir des gens dans la vie. Il n'a pas voulu étudier. La copine qu'il avait, il a eu son diplôme. Lui, il a échoué. Tu sais qu'est-ce que la fille a dit? Je ne peux pas fréquenter, moi je suis à l'université, je ne peux pas fréquenter un gars qui est au secondaire. Et la relation était finie. Le gars a pleuré devant sa mère. C'est pour nous montrer que l'homme accorde de l'importance au matériel. Ce que tu as, c'est ce qui va te valoriser. Quand tu n'as rien, l'être humain ne te valorise pas. Voilà pourquoi dans la vie, tu dois te battre pour être quelqu'un dans la vie. C'est maintenant que tu dois commencer à faire ce travail. C'est maintenant que tu dois commencer. Mais pour commencer, change ton milieu. Change les gens que tu fréquentes. Change les gens de personnes que tu approches. Change toutes ces personnes-là. Une vie, c'est comme une maison. Ça s'est battu. Tu dois construire ta maison. Commencer à bâtir ton caractère. Commencer à bâtir ta personnalité. Commencer à bâtir ton image. Commencer à bâtir ton témoignage. C'est ça, c'est que tu construis depuis le bas qui va monter et quand les gens vont voir, ils vont avoir du respect pour toi. C'est maintenant qu'ils vont commencer à imposer le respect. Bâtir le sens du respect dans ta vie. Bâtir le sens de la considération dans la vie. Moi, depuis jeune, je me disais, je suis un monsieur et je dois me comporter comme un monsieur. Je refusais, comme les amis de mon âge, à se tenir dans le coin de riz avec le fille, on était là en train de parler. J'ai dit non. Si tu es mon ami, tu viens me voir, tu viens chez nous. On prend une chaise, on s'assoit, on se parle. Ce que tu vois aujourd'hui dans ma vie, je l'ai bâti moi-même quand je l'ai compris que je dois devenir un monsieur dans ma vie. Ma soeur, tu veux devenir une femme respectable. C'est dans le bas âge que ça s'est bâti. As-tu une vision pour sa vie? Tu as une vision pour ta vie? Est-ce que quelqu'un a une vision pour sa vie? Dis-moi dans 5 ans qui tu veux devenir. Dis-moi, maintenant tu vas s'arrêter là-bas. Tu as peur que si je le dis, on va m'embêter. Comment tu te vois dans 5 ans? Tu as une vision. Lève-toi, nous allons prier pour cette vision. Lève-toi là, nous avons fini. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que quelqu'un, sa vie a changé ce matin? Est-ce que quelqu'un a changé de milieu ce matin? Est-ce que quelqu'un a changé des amis ce matin? Est-ce que quelqu'un voit sa vie différemment aujourd'hui?
Alléluia. Les yeux fermés. Tu vas présenter cette vision à Dieu. Tu vas présenter ce dimanche. Si tu prêches à l'église, quelle est la vision que tu as? Comment tu peux t'améliorer comme un bon prédicateur? Si tu fais de modération à l'église, quelle est la vision que tu as? Comment tu veux devenir un grand modérateur qui amène les gens dans la présence de Dieu? Tu es chantre à l'église. Tu chantes à l'église. Comment tu te vois dans 5-10 ans? Je serai un leader worship pour amener les gens dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ne te vois plus petit, je veux que tu puisses te voir grand maintenant. J'aimerais prier avec quelqu'un qui se voit grand dans 5-10 ans. J'aimerais prier avec une personne dans cet après-midi qui est révoltée, qui te dit fini. Je vais maintenant me mettre à étudier. Je vais poursuivre ma formation parce que je me vois grand. Je vais bâtir ma vie. J'arrête le blague. Je vais prier pour cette personne. Je vais prier avec une femme. Cette femme qui s'est dit, j'ai appris aujourd'hui, je donne une autre direction à ma vie. J'ai appris aujourd'hui, je change le milieu des amis que je fréquente. J'ai appris aujourd'hui, je change mes conversations. J'ai appris aujourd'hui, je change même les genres de hommes que je peux fréquenter. Car je deviens une femme, j'ai découvert ma dignité et je ne peux que fréquenter des hommes qui sont dignes. Nous avons les yeux fermés après ces cantiques et avec le Joe, nous allons